J'en ai marre, Spider-Man c'est woke. Woke. Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache. Et oui, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de vidéo et encore moins des critiques à l'arrache, mais c'est incroyable! Et je vous parle des deux premiers épisodes de Votre fidèle serviteur Spider-Man, ou alors en anglais, Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Yes, I'm English. Ici, nous découvrons une nouvelle version de Spider-Man dans un monde où l'oncle Ben est mort avant même qu'il ait ses pouvoirs. Alors je vous refais un peu le topo sur cette histoire, parce que là ça m'a fait un peu bugger, parce que en fait, Spider-Man, Peter, quand il prend ses responsabilités, c'est parce que son oncle est mort en fait, et qu'il se sent responsable. Là, l'oncle Ben est mort avant même qu'il ait ses pouvoirs, et puis ensuite on passe à 7 mois plus tard. Donc en fait, tu ne sais pas pourquoi d'un coup il a décidé de devenir un super-héros, quoi, juste self-fan. Et attention, je ne demande pas à ce qu'on fasse une énième origin story sur Spider-Man, mais qu'on explique un minimum ses motivations, parce que là, je vois pas trop comment il a fait pour se dire tiens, je vais devenir un héros. D'ailleurs, sur l'écriture, je suis un peu déçu, parce que sur l'écriture du personnage, on est quand même bien plus proche d'un Tom Holland où oh là là, c'est lolilol, je suis amoureux, elle veut pas de moi, et puis ouais, Spider-Man c'est trop cool, oh là 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 là, j'ai vraiment pas trop de problèmes dans ma vie, à part être en retard. Alors que tout de même, Spider-Man, son intérêt, c'est quand même le mec qui va braver toutes les épreuves alors qu'il lui arrive que de la merde à longueur de temps. Là, on est encore sur des petits problèmes d'ado qui en fait ne sont pas des grandes responsabilités pour le moment. Oh là là, il a pas pu rejoindre sa copine à une fête. Copine qui clairement est amoureuse de Peter alors que Peter il en aime une autre. Bref, pour le moment, en 2 épisodes, j'ai pas eu un truc en mode waouh, ça va être trop bien ou quoi. Je vais attendre de voir ce qui se passe par la suite, notamment avec ce cliffhanger incroyable. Mes couilles. Peter est tellement intelligent que pour se changer, il fait ça dans un des bâtiments les plus surveillés au monde, donc avec des caméras partout, hein. Du coup, on a déjà quelqu'un qui sait qu'il est Spider-Man. Après, côté animation, il y a des choses que j'aime et d'autres que j'aime beaucoup moins. Ce que j'aime, par exemple, c'est l'esthétique un peu années 60, en fait, dans le trait des dessins. Et puis, il y a des petites références, c'est-à-dire que Peter, il est habillé en bleu, en jaune, avec une petite chemise, et ça, ça rappelle le Peter Parker des années 60, celui que Steve Ditko avait dessiné, en fait. Mais alors la mise en scène, oh là là, mais c'est quoi ce truc, impression 3D de mouvement dégueulasse dans la 2D qui parfois peut même te donner la gerbe, hein. Il y a des mouvements de caméra, je mets des guillemets parce que c'est de l'animation, mais il y a des mouvements, tu fais oh no. Il y a des personnages qui marchent, t'as l'impression qu'ils sont en train de flotter dans le décor, c'est très chelou en fait. Donc c'est dommage parce que t'as une esthétique qui peut être intéressante, t'as même du split screen style BD, et d'un autre côté t'as ce truc dégueulasse au possible qui m'a rappelé une série Ultimate Spider-Man, où on avait des mouvements chelous aussi, parce qu'ils avaient tenté d'utiliser des nouvelles technologies, enfin des technologies de l'époque, mais ils n'avaient pas le budget, tu vois, ou alors ils n'avaient pas les compétences. Et là on se retrouve avec un truc qui essaye de faire comme du Into the Spider-Verse avec un petit côté BD dans l'esthétique, même si ça va pas pousser autant que New Generation, hein, ce qui est normal, c'est pas le même but, c'est pas les mêmes budget et c'est pas le même temps. Et puis d'un autre côté t'as ce truc là, c'est dégueulasse, qu'est-ce qui se passe, même le mouvement des personnages, à un moment je me rappelle de Tante May et Peter dans la bagnole qui sont en train de se parler, et Tante May en fait t'as l'impression que sa mâchoire est indépendante du reste du corps en fait, et qu'elle va se décrocher ou qu'elle va se plier, enfin il y a des trucs bizarres en termes d'animation. Et en fait, je me rends compte qu'il n'y a pas plus de choses à dire, quoi. On nous vend cette série en mode, c'est le studio qui a fait X-Men 97 qui était incroyable, vraiment, là, tu ratais pas un épisode, c'était cliffhanger sur cliffhanger, la narration, elle te mettait des grandes patates dans la gueule, il y avait des trucs mais incroyables, en fait, t'étais là devant, tu fais, mais c'est pas possible que dès le premier épisode, il me fasse des trucs comme ça. Et là, tu vois, ça tâtonne, Spider-Man, on sait pas trop, ça commence déjà avec des histoires d'amourettes, tu sais même pas ce qu'il pense de ses responsabilités, il n'y a pas d'introspective, parce que c'est ça aussi Peter, c'est beaucoup de moments où il parle avec lui-même, de moments où il se pose des questions sur sa personnalité, sur son avenir, sur ce qu'il doit incarner. Et là non, il n'y a rien de tout ça, juste ouais, trop cool, je balance mes toiles, je sauve les gens, et je suis amoureux d'une fille qui m'aime pas. D'ailleurs, je ne sais pas trop où ils vont avec le personnage du mec qui sort avec la meuf qu'il aime. Est-ce que par la suite, ça va devenir un antagoniste alors que c'était son pote, malgré le fait qu'il sort avec la meuf que Peter aime? Ouh là là, ce serait vraiment incroyable. J'ai vraiment peur. J'ai peur en fait, ça va faire du teen movie de
de débile. Donc pour le moment ça se laisse regarder. Le générique, je suis pas sûr que c'était une bonne idée de le traduire en français. Et puis bah moi j'aurais aimé avoir Donald Renew à la VF et puis c'est tout. Mais place à Tom Holland, pardon. Bref, pas grand chose à dire de plus. On verra à la fin de la saison, on en reparlera. Pour l'instant, bah, je vais regarder les épisodes toutes les semaines en espérant que ça parte pas trop en cacahuète quoi. Merci d'avance à ceux qui seront dans les commentaires et qui diront il y a trop de diversité, c'est woke. Quand vous lisez House of M et que les non-mutants deviennent une minorité, ça a l'air de pas trop vous déranger. Donc imaginez tout simplement que c'est un univers alternatif où il y a plus de diversité un petit peu partout et que le racisme est un peu moins présent, même si c'est vrai que le mec qui aime la meuf que Peter aime, à un moment il se fait regarder par un policier blanc. Oh là là, ou le racisme. Moi je pense que tous ces gens qui gueulent wokisme, en fait c'est simplement des mecs qui ont tellement pas confiance en eux qui sont obligés de dire on a une atteinte à ma virilité, mais c'est pas du tout parce que j'ai un petit zizi. Ah, je suis en forme aujourd'hui. Bref, voilà pour ces 2 premiers épisodes. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker et à partager la vidéo parce que oui, je ne suis pas mort, je suis de retour. Ça fait plus d'un mois que j'avais pas fait de vidéo. Regardez mes shorts, ce calendrier de l'avant si vous ne les avez pas vus parce que peut-être que c'est pas passé dans votre fil d'actu. Donc voilà. Et puis bah c'est tout ce que je peux vous dire. Hein. On va se dire à la prochaine sur la toile. Salut!